Elle gravite autour de l'écosystème numérique depuis 25 ans déjà. Il y a 2 ans, elle a repris les rênes du groupe informatique liégeois NRB. Bonjour Laurence Mathieu. Bonjour Frédéric Brémond. Avant tout, comment définir au mieux le groupe NRB ? Alors le groupe NRB, c'est une multitude de sociétés belges, mais également présentes en France, au Luxembourg, à l'international au niveau des institutions européennes notamment. C'est une société qui propose des services numériques end-to-end. Donc nous sommes en fait ce qu'on appelle des intégrateurs de solutions digitales. Alors pour être très concret, et nos téléspectateurs vont comprendre, vous êtes présent dans le quotidien des Belges à travers par exemple les fiches de paye ou les données médicales, c'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, 90% des fiches de paie des employés belges sont calculées sur les infrastructures de NRB. Au niveau de tout ce qui est dossier patient informatisé, une grande majorité de ces dossiers sont également gérés par des logiciels produits par NRB. Donc nous sommes tous un peu NRB sans le savoir. Tout à fait. Autre sujet d'envergure, on vous sollicite aussi pour les élections. Exactement. Donc lors de l'année 2024, vous savez que nous avons eu 2 moments électoraux extrêmement importants pour notre démocratie. Et effectivement, les données qui résultaient de ces votes ont été exploitées sur vos serveurs. Sur nos serveurs, dans nos data centers, tout à fait. Bravo, on l'aura compris, NRB est un groupe important. On parle de combien de collaborateurs et de quel chiffre d'affaires ? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes environ 3700 collaborateurs, dont plus de 3000 en Belgique. Et nous avons réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 649 millions d'euros. Et vous êtes à la tête de tout ça. Bravo. Tout à fait, merci. Bravo. Alors, on va revenir dans quelques instants sur les défis qui vous occupent. Mais parlons justement d'abord un peu de vous, Laurence Mathieu. Comment vous êtes retrouvée à la tête de NRB ? Quel est votre parcours ? Moi, en fait, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai commencé il y a des années, tout simplement à la SNCB, dans un département qui s'occupait justement d'échange de données. J'ai évolué par la suite dans différentes sociétés, que ce soit au niveau national, au niveau international également, via Origine, une filiale du groupe Philips. J'ai beaucoup travaillé pour Hewlett-Packard Enterprise. D'accord. Et ça m'a amené finalement à découvrir l'informatique par rapport justement à un besoin client, par rapport à l'impact que l'informatique, que le digital peut amener dans la vie des entreprises, mais aussi dans la vie de tout un chacun. Et c'est ça qui me passionne. Et l'arrivée chez NRB, elle s'est faite comment ? Pourquoi ? Mais elle s'est faite en fait il y a 2 ans. Ça a été pour moi une belle rencontre. Une rencontre avec une société d'origine liégeoise, belge. Ça a été une rencontre avec des gens qui ont une capacité extrêmement technique. Pour moi, NRB, c'est une société, je vais appeler ça une société d'ingénieurs. Une société extrêmement rigoureuse au niveau des solutions qu'elle peut apporter sur le marché. Et puis, il y a aussi cette chaleur humaine, cette passion pour le client qui vibre dans les murs. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée chez NRB. Avec le recul, vous avez le sentiment, tout au long de ces 25 années passées dans l'informatique, que les femmes s'imposent enfin dans ce monde numérique ? En réalité, je pense que c'est un peu plus compliqué. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler justement dans l'informatique, je n'ai jamais eu cette idée que le fait d'être une femme puisse être un problème, un frein. Ça ne me venait même pas à l'esprit. Ça me paraissait tout simplement naturel. Ce que j'entends maintenant, c'est que effectivement, c'est pas toujours évident d'attirer des femmes dans les métiers de la technologie, comme ce n'est pas non plus évident de les attirer dans les études technologiques. Et je pense que justement, c'est un problème. C'est un problème auquel on doit remédier parce qu'il est important, dans les solutions que nous apportons sur le marché, que plus de 50% de la population, soit également représentée. Cette richesse qui vient de différentes manières de voir les choses, elle est importante à mes yeux. Elle est cruciale. Mais comment y remédier justement ? C'est au niveau de l'éducation, au niveau des études ou de la sensibilisation d'un message par le monde politique ?
Je pense que c'est la sensibilisation à tous les niveaux, pas spécialement par le monde politique. Je pense que expliquer ce qu'est l'informatique, expliquer surtout l'impact, ce que cela peut apporter par rapport aux clients, par rapport à la société, c'est important. Vous savez, l'informatique, ce n'est pas que du codage, oui. Ce ne sont pas que des métiers purement technologiques. Cette faculté d'écoute, cette faculté d'empathie que l'on associe parfois peut-être un peu plus aux femmes, encore que je ne suis pas spécialement convaincue par cela, je pense que chacun porte cela en lui, mais c'est nécessaire dans notre métier comme dans tous les métiers. En 25 ans, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cet écosystème numérique que vous connaissez bien? Mais tout s'accélère de plus en plus. On voit l'avènement de l'intelligence artificielle, on voit également ces risques sur nos données via les cyberattaques qui viennent à peu près partout finalement, et tout s'accélère, tout nécessite une adaptation constante, une évolution constante, et cela va de plus en plus vite. Là où certaines technologies étaient obsolètes après un mois, après un an, après 6 mois, maintenant parfois c'est chaque mois qu'il faut se remettre en question. C'est compliqué? Oui, ça demande en tout cas une agilité qui est cruciale justement pour garder une place importante au niveau du système et de l'écosystème numérique belge. Dans ce nouveau paysage, vous parliez des cyberattaques, l'intelligence artificielle évidemment. Est-ce que l'Europe garde encore la main? On parle beaucoup de souveraineté des données, c'est un thème qui vous est cher. Exactement, parce qu'on se rend compte, et la situation géopolitique actuelle nous le montre bien, l'Europe a perdu du terrain à beaucoup de niveaux, que ce soit au niveau technologique, au niveau industriel. Nous sommes extrêmement dépendants de technologies, de produits, de logiciels qui viennent des États-Unis. Aussi. Voilà, tout à fait, de matières premières également. Or, je vais dire, ce qui n'était pas un problème manifestement il y a 5 ans, il y a 2 ans, devient maintenant clairement une dépendance extrêmement grave et qui peut impacter la résilience et la robustesse de nos entreprises, mais aussi la robustesse de notre société. Et donc, il faut arriver absolument à certains niveaux à recréer en Europe cette volonté de créer des solutions qui soient le plus souveraines possible, en plaçant le curseur évidemment au bon niveau. Et donc cette souveraineté des données, on peut la garantir aujourd'hui aux entreprises avec lesquelles vous travaillez? Tout à fait. Si je regarde NRB, ce qui est important pour nous, parce que nous voulons vraiment jouer un rôle et aider nos entreprises, aider la Belgique par rapport à ça, nous avons les caractéristiques d'une entreprise souveraine. Nos centres de données sont localisés en Belgique, opérés en Belgique, nous avons un actionnariat belge. Si demain je stocke des données de certaines entreprises dans ces data centers, personne ne peut venir me demander d'y avoir accès. Ce n'est absolument pas le cas lorsque ces données sont stockées dans des data centers d'une société américaine. En matière d'IA, est-ce que d'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour l'Union européenne, dans la mesure où on le sait, la plupart des modèles sont américains, parfois chinois? Comment réagir à ça? Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Après, il faut être réaliste. Nous n'allons pas réinventer la roue. Ce serait retourner 10 ans en arrière. Par contre, il est grand temps de se prendre en main. Ces modèles, oui, effectivement, ils viennent peut-être des États-Unis, ils viennent peut-être de Chine, mais les données que nous utilisons pour entraîner, pour en dériver des cas d'usage, sont des données qui doivent être gérées par nos propres scientifiques, par nos propres data analystes. C'est ça qui fait de l'importance à l'heure actuelle. Et donc, oui, on doit investir absolument dans le fait au moins de garantir une sécurisation. Ça veut dire quoi concrètement pour NRB? Ça veut dire une plateforme qui s'appelle Sophia, que nous avons mis en place et qui nous permet, même si nous utilisons certains modules américains ou certains modèles américains, de garantir que les données à l'entrée sont des données qui respectent l'AI Act, qui respectent également nos valeurs démocratiques. Et cela nous permet également de suivre la logique que l'intelligence artificielle applique à ces données. Justement, dans les solutions que vous proposez aux entreprises, vous avez tendance à pousser ou à freiner l'intelligence artificielle? Autrement dit, est-ce que l'humain doit garder la main ou au contraire, il doit déléguer de plus en plus?
Vous savez, moi, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil. À un moment donné, sont arrivés sur les bureaux, il y a des années de ça, les micro-ordinateurs, etc. Et ça a permis finalement à l'humain de travailler de manière plus efficace. Et c'est comme ça que l'on doit considérer l'intelligence artificielle. Pour moi, elle ne remplacera pas l'humain, elle doit simplement l'aider à mieux accomplir certaines tâches. Je parle bien de tâches, pas de fonctions. À la fin, ce qui compte, c'est toujours que la vie soit pris par un humain. Ok. Je l'ai dit, vous êtes à la tête d'un groupe qui compte quand même près de 3700 collaborateurs, 3000 personnes en Belgique, pardon. Quel genre de manager êtes-vous ? J'essaie en tout cas d'être un manager avec un leadership basé sur le pourquoi. Parce que je pense qu'on est toujours plus performant et aussi plus inspiré par son travail quand on comprend le pourquoi des choses. Pourquoi mettre en place une technologie ? Ça doit d'abord répondre à une stratégie d'entreprise, à un besoin d'entreprise. Pourquoi un collaborateur va-t-il commencer finalement un certain trajet de formation ? Dans le but de répondre à un besoin qui peut être un besoin sociétal, un besoin d'évolution de la société, qui peut être aussi un besoin client. Et donc le pourquoi, pour moi, est vraiment ce qui motive les troupes, ce qui motive l'ensemble du management d'une entreprise et de NRB à aller de l'avant. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment, en tant que manager, mettre en place à la fois cet enthousiasme, cette passion, mais aussi cette volonté d'apprendre. Et une volonté d'apprendre veut dire aussi, de temps en temps, le fait d'accepter de faire des erreurs. Parce qu'on apprend de ces erreurs. Et une entreprise qui a compris ça est une entreprise qui évolue et qui est capable de s'adapter à son environnement. Et dans votre quotidien de manager, est-ce que vos rêves sont encore grands ? Autrement dit, est-ce que NRB est à sa taille limite ou elle peut encore grandir ? Alors, nous rêvons, nous avons vraiment des ambitions de continuer à grandir et à l'heure actuelle, nous ambitionnons de grandir encore de plus de 30% d'ici à l'horizon 2029. Pour cela, nous investissons à la fois dans des data centers, dans la technologie, nous investissons dans la formation de notre personnel. Nous travaillons main dans la main également avec l'écosystème qui nous entoure, que ce soit des universités, que ce soit aussi des écoles de formation, je veux dire sociale, de type Bicode ou autre. Nous avons investi également dans le projet Toumo à Liège, qui vise à intéresser finalement des jeunes adolescents aux études scientifiques pour qu'ils puissent évoluer vers ça dans le cadre de hautes écoles ou d'universités. Et nous investissons constamment dans la formation de nos collaborateurs. Et vous investissez à l'étranger aussi, vous l'avez dit, vous êtes en France. Vous n'avez peut-être pas dit, je pense que vous êtes en Grèce. Nous sommes également en Grèce, donc nous avons en Grèce un centre de delivery, donc des développeurs applicatifs, des gens qui travaillent également dans l'intelligence artificielle et qui travaillent essentiellement pour les institutions européennes et internationales, et ils sont plus ou moins 300 personnes. Dernière question, la semaine prochaine se tiendront les She Goes ICT Awards, un événement qui honore les femmes dans la tech. Vous figurez parmi les 6 nominés pour le grand prix en question. Fierté ? Fierté, très certainement, mais aussi une volonté de passer un message qui est un message double. D'abord, une femme dans la tech, oui, ça a du sens, et la technologie n'est pas un domaine réservé aux hommes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une femme manager, oui, il faut oser. Les femmes doivent oser postuler à des postes à responsabilité. Chez NRB, nous avons 28% de femmes managers. Mon ambition, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Et au-delà de ça, je crois aussi à un leadership inclusif. Ça veut dire qu'au-delà des femmes, il est vraiment important de se dire que tout le monde doit avoir accès naturellement à un travail, que ce soit dans la technologie ou pas. Tout le monde doit pouvoir accéder à des postes de manager. Certainement, dans les temps actuels, on peut craindre
potentiellement certains retours en arrière que je ne veux vraiment pas voir arriver au niveau de notre démocratie. Et d'autre part, on voit aussi que via l'intelligence artificielle, par exemple, il est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle pour les jeunes de trouver un emploi. Nous avons parfois aussi des clients qui nous indiquent qu'ils préfèrent évidemment avoir des gens avec plus d'expérience. Et pour moi, l'inclusivité, c'est ça aussi. Ce n'est pas que homme ou femme, c'est jeune, moins jeune. On doit être capable de fournir un avenir, une carrière à l'ensemble de ces acteurs. Bien, merci beaucoup Laurence Mathieu. C'est sur ce joli message que se termine cette interview. NRB, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.